bien de rester scotché sur Reflet d'Afrique Télévision, bienvenue. Le Cameroun se prépare à importer 60 000 tonnes métriques de gaz de pétrole liquéfié, plus communément appelé gaz domestique, pour approvisionner les ménages au cours du second semestre 2024 de juillet à décembre. Cette initiative a été annoncée par la commission ad hoc chargée des importations des produits pétroliers dont le président est Okie Johnson Ndo. Le pays subventionne ce produit de grande consommation dont la demande croît en moyenne de 5% chaque année. En 2022, en raison du renchérissement des coûts des hydrocarbures sur le marché mondial, le Cameroun a officiellement dépensé 75 milliards de francs CFA au titre de la subvention à la consommation du gaz domestique. Bien que le Cameroun soit dépendant des importations pour ce produit, le dépôt de gaz de pétrole liquéfié de Bipaga, exploité par la Société nationale des hydrocarbures, contribue à couvrir une partie de la demande. Sa production tourne autour de 30 000 tonnes métriques par an et a aidé à hauteur de 21% à l'approvisionnement national en gaz en 2021. Par ricochet, cela permet d'économiser sur les subventions. La Société des aéroports du Cameroun a lancé un ambitieux projet de rénovation pour moderniser l'aérogare passager de l'aéroport international de Douala, évalué à 66 milliards de francs CFA. Cette initiative vise à transformer les infrastructures existantes pour les aligner sur les standards internationaux en matière de confort, de sûreté et de sécurité. Les travaux incluront la réorganisation du parcours passager, la création d'un poste d'inspection filtrage centralisé, la séparation des flux arrivée-départ, la séparation des flux internationaux domestiques, la mise aux normes des équipements et la réorganisation des postes de stationnement des avions. Pour financer ces travaux, les ADC prévoient de solliciter un prêt de 66 milliards de francs CFA auprès de l'Agence française de développement. L'aéroport international de Douala, le plus grand du Cameroun, dessert la capitale économique grâce à ses infrastructures en constante modernisation et à l'un des domaines aéroportuaires les plus importants d'Afrique. Toujours au Cameroun, dans la région anglophone du Nord-Ouest, la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée ces dernières semaines. Des acteurs de la société civile locale rapportent une série de meurtres et d'attaques contre des agents publics et des élus. Le 20 mai, le maire de Bello et un inspecteur de l'éducation nationale ont été tués sur la route lors d'un événement pour la fête de l'unité nationale. Le 22 mai, le docteur Akou Joseph Goué, président de l'association culturelle de Kejum Kekou, a été enlevé à son domicile et est retrouvé mort le lendemain. Le 26 mai, une attaque à la grenade dans un bar de Bamenda a fait 2 morts et une quarantaine de blessés. Mantung a été abattu le mercredi 6 juin dernier. Et c'est Mathias Chebang, un conseiller municipal de Zoa, qui a succombé sur la route entre Woum et Bamenda. Ces violences sont parfois revendiquées, mais dans d'autres cas, les responsables restent inconnus. Les autorités locales n'ont pas toujours réagi de manière systématique, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'impunité persistante. Dans certaines communes de Bamenda, la circulation des mototaxis la nuit a été interdite récemment pour tenter de contenir la situation. La région anglophone du Nord-Ouest continue de faire face à des défis sécuritaires alarmants et la population est confrontée à des difficultés administratives croissantes. La République centrafricaine est actuellement confrontée à une grave pénurie de carburant qui paralyse la capitale, Bangui. Depuis plus d'un mois, les stations-service officielles sont à sec, laissant les automobilistes et les motocyclistes désespérés. Les prix du carburant ont flambé, atteignant 3 000 francs CFA. Le litre et les files d'attente devant les rares stations ouvertes s'allongent chaque jour. Pour atténuer les effets de cette crise sur la population et l'économie du pays, le gouvernement centrafricain a réquisitionné 6 stations-service du réseau Tam Oil à Bangui pour une période de 45 jours. Ces stations ont été confiées à des gestionnaires nommés par le gouvernement qui devront garantir un approvisionnement régulier en carburant, payer les salaires et contribuer aux taxes. Une mesure radicale mais nécessaire pour tenter de stabiliser l'approvisionnement dans un pays qui est déjà durement touché par les conflits et l'instabilité. En République démocratique du Congo, RDC, la Banque centrale du Congo
a récemment pris des mesures pour renforcer l'utilisation du franc congolais en abrégé CDF et réduire la dollarisation de l'économie. Ces actions visent à promouvoir la monnaie nationale et encourager la population à l'utiliser dans les transactions courantes, notamment avec la configuration des terminaux de paiement électronique, l'affichage des prix en monnaie nationale, le paiement des impôts en francs congolais uniquement et le service switch monétique qui sera mis en place pour faciliter l'intégration de toutes les cartes bancaires et fluidifier les transactions, quelle que soit la banque émettrice. À long terme, les transactions en dollars seront plus coûteuses que celles en francs congolais, encourageant ainsi les entreprises et les particuliers à tenir leur comptabilité en monnaie nationale. Et en Afrique du Sud, au moins 22 personnes ont perdu la vie dans des inondations provoquées par de fortes précipitations accompagnées de vents violents formant des tornades. Ces intempéries touchent les provinces du sud-est et de l'est du pays. Dans le KwaZulu-Natal, les inondations ont causé de nombreux dégâts entraînant la mort de 11 personnes dans les villes près de Niwestel et d'Utrecht. La ville de Tongata a été particulièrement touchée. La tornade s'est ensuite déplacée vers la côte à Westbrook et Balito, laissant les dégâts plus importants. Les équipes de secours sont encore déployées dans 2 provinces et quelques milliers de personnes ont dû quitter leur foyer. Ces événements tragiques rappellent les inondations soudaines de 2022 où plus de 300 personnes ont perdu la vie dans la province du KwaZulu. Le pays fait face à des conditions météorologiques difficiles, notamment des pluies abondantes, de la grêle, des vents violents et des chutes de neige causées par un système dépressionnaire appelé Cut of Low. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du flash d'information sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.